elle prend toute disposition pour ouvrir l'hôpital général. Ça veut dire qu'elle a pris ouvrir l'hôpital général, la ouvrir avec le gouvernement, avec les autorités policières. Or, tout le monde a seulement inscrit des ministères, que le ministère pas de faire ça, le ministère voyait à la boucherie. Oui, le ministère a des responsabilités. Mais le premier responsable, c'est le gouvernement. Parce que le ministère va prendre sous lui seulement responsabilité pour la rouvrir l'hôpital général, mais il planifie avec le gouvernement. Maintenant, comment, pour dire dans conditions côté l'hôpital général qui est, pas de monde, pas de résidents qui au bas de la ville, pas de résidents qui sont frères. Maintenant, comment un gouvernement ou accepter que le ministère va lancer une initiative pareille sans que nous pas analyser en profondeur. Maintenant, premièrement, côté l'hôpital général situé là, dans la zone, pas de monde dans la zone. Pas de presque personnel, pas de résident dans la zone. Maintenant, si on y prend des services, c'est des membres de la population qui dans la zone, qui au centre-ville, qui dans la ville Port-au-Prince. Mes amis, nous connaissons ça fait longtemps que bandits ont chassé tout le monde qui est dans le Mont-Saint-Guy, rue Saint-Honoré, et tout l'environnement bat la ville là. Maintenant, pour qui ça ne va ouvrir l'hôpital général? C'est pour faire plus population, pas de population. Il y a uniquement des gens qui sont dans la zone un peu où Capois et puis Turjo. Maintenant, comment on va ouvrir l'hôpital général? Comment on va descendre pour prendre soin de l'hôpital général? Là, je crois que ni gouvernement, ni ministère, et même autorité policière, je crois que sont tous coupables dans le cas de ça. Et ce n'est pas seulement le ministère responsable. Là, je crois courir pendant le ministère pour démissionner, prendre sanction. Oui, le ministère est responsable, mais le gouvernement beaucoup plus responsable. Parce que le gouvernement est au courant, le ministère écrit, le ministre de Justice, il écrit police nationale, et puis il met tout au courant. Comment police nationale nous tendait à annoncer que nous allons réouvrir l'hôpital général? Service de presse, la direction générale de la police, ils ne sont pas au courant, ils n'ont pas de chita à ministère, ils n'ont pas au courant pour le ministère. Conjoncture pas propice pour ouvrir l'hôpital général parce que patient pas Cavini, médecin pas Cavini, personnel soignant pas Cavini. Maintenant, pour que ça nous persiste pour ouvrir l'hôpital général. Moi, je crois que c'est tout le monde responsable et le premier responsable là, c'est le gouvernement. Et puis les questionnements, justement, ça y a reproché, ministre, c'est le fait que l'il prend sous lit et pour le capable de faire une telle initiative. Et moi, ouais, depuis hier, il y a une lettre qui a circulé et c'est une correspondance que le désormais ancien ministre de la Santé publique a adressée à ministre Justice qui aujourd'hui a poursuivi intérim dans le MSPPA et côté justement les demander pour passer des instructions et à la police et dans le cadre justement initiative ça est-ce que ou correspondance ça tout et soit pensé. Bon, moi correspondance ça vraiment. Mais même si tu as une correspondance, c'est normal pour le ministère écrit, ministre de Justice, parce que c'est le ministère de tutelle de la police nationale. Mais même quand tu as une correspondance, si pas de rencontre avec une délégation de la PNH pour nous planifier l'événement, eh bien, tout était grave pour le ministère quand même. Si pas de jamais une rencontre entre le ministre de la Santé publique et la hiérarchie ou une délégation de la PNH pour planifier l'événement, pour sécuriser tout périmètre là. Eh bien, là, pourquoi le ministère a une grande responsabilité dans ça? Manquer réponse ministre, manquer correspondance avec la police, j'en dis à rencontre, je suppose plusieurs rencontres, et même si c'est pas ta ministre santé publique, lui-même, mais des gens que lui est délégué pour planifier, ou soit pour planification, justement, ça semblait que les fêtes sans planification ou bien ministre santé bon pas dire le prend sous lui parce que nous pas imaginer que il décidait de par lui-même et puis au effort il était dans les médias pour annoncer réouverture de l'hôpital général et puis
avant de gagner l'hôpital Chancerelle qui dans zone que gang contrôlait et même gang vivant ensemble contrôler zone ça et même yo même qui contrôler zone l'hôpital général là et manquait l'autre élément dans puzzle là pour nous-mêmes qui pas dans le secret de Dieu comprendre vraiment et ça qui passé et supposer où c'est vrai ministre évoqué, est-ce que Bono là où dit faut vraiment fixer et responsabilité c'est pas que fusible là pour passer point? Non, c'est pas fusible là seulement parce que dans le cas ça, figurez ministre au courant, ministre planifié événement, pas de problème. Mais gouvernement, alors le gouvernement autant que le ministre annoncé ou bien chita avec le Premier ministre, même s'il pas chita Premier ministre, le Premier ministre au courant, et puis nous pas même chita ensemble, le Premier ministre, le président du Conseil de la police nationale. Ça veut dire que non cas pareil, même si le Premier ministre a directement pas chita avec la police nationale, mais mes amis, le Premier ministre n'a pas dit que le pas au courant, lui pas attendait ça, et pas connaît comment qui ça va dérouler dans le cadre de revertir ça. Là, je crois que personne ne va rendre le ministère tellement responsable. Le ministère a une grande responsabilité, mais il n'est pas le seul. Le Premier ministre est aussi coupable que le ministre. Parce que vous êtes le chef du gouvernement. C'est le Premier ministre qui est président du Conseil supérieur de la police nationale. Un gros événement comme ça quoi le faire. Et puis pour dire le Premier ministre, c'est comme dans le poste, il n'est pas responsable, c'est seulement ministre santé. Non. L'état intéressant pour nous connaître le jour même de l'événement qui s'est passé. Est-ce que et là une fois ministère santé publique était averti la police, est-ce que la police te prend position autour de l'hôpital général, nous capable de demander ça mais nous réponse là li te tardé et pour venir et que les bandits yo même yo te prend disposition parce que yo tapé et filmé pendant dans la déroulé l'hôpital général gagne un chef de gang qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour dire voilà gon corps là gagne un corps là et il assumer et le revendiquer crime en quelque sorte. Non seulement le revendiquer mais il dit vivre ensemble pas de autorisation pour être capable de faire. Mes amis, c'est grave oui dans le pays. C'est grave oui. Alors, c'est vivre ensemble qui peut avoir autorisation pour l'hôpital général de ouvrir. Et comme les peuples d'Aéli, eh bien, ils ont passé à l'attaque, ils ont tué les gens, ils ont blessé les gens. Et puis, moi-même, bien saisi dans des gouvernements qui ont annoncé oui, comme ça va pas être impuni. C'est même genre de dire pour Mikano, Mikano a fait tuer plus de 200 personnes, et puis le gouvernement fait sortir une note pour dire oui, comme ça va pas être impuni. Qui compte pas traduire en justice ça? Ça, c'est pas tout le monde pour des imbéciles. Nous connaissons, nous pas qu'à descendre et à prendre Mikano. Nous disons ça, on est encore aujourd'hui là, même groupe vivant ensemble, yo tué les gens, 3 gens morts, gens blessés, et puis pour après, même bagarre dans la figure de gens. Mais je crois que faut le gouvernement commence à comprendre. Ce n'est pas tout le pour la dire dans la figure de gens. Pour qu'on ait ou impuissant, ou pas qu'à réagir contre vivre ensemble, eh bien, annoncer que la police a préparé pour la police capable, fait ça capable, mais la police ne pas dit que le crime n'a pas prêté impuni, qui soit le droit de faire. C'est même ça, on te dit pour Mikano. Et puis on vient dire, même bagarre encore pour sacrifier l'hôpital général, le crime n'a pas prêté impuni, la police n'a pas servi. Qui genre la police a servi, mes amis? Là, franchement, c'est malhonnête. Il y a des informations et circuler des déclarations que des gens qui ont organisation de défense des droits humains et fait aussi des noms des gens qui a participé dans la négociation, qui ont négocié avec les bandits de vivre ensemble pour l'hôpital là ouvert semblait même gagner un cob qui baille mais tout simplement monsieur yo t'a estimé que bien montant trop petit et montant yo demandé yo pas décidé bailler et comme là yo t'apprendre et fait carnage ça quand même. Ah mais c'est ça plus grave dans le dossier parce que organisation de droits humains notamment Paix Espérance il confirme ça. Il confirme.
Il dit effectivement, c'est Rosemilla Petit Frère qui t'a fait négociation. Parce que c'est pour bail privé, son bail public. Ça a discuté dans les médias. Même quoi que ça a vraiment le gouvernement, non, ça, j'en ai initiative, ça a réellement tuatoire. Comment comprendre qu'on va ouvrir l'hôpital général, ça gang à négocier, ça gang jusqu'à ce qu'on ait une quantité comme avant, et que on va faire tout comme là, et puis on fait des dégâts, ça a tué les gens. Non, je crois que ça, c'est des initiatives qui sont vraiment graves, qu'un gouvernement, pas un gouvernement qui doit arriver dans ce genre d'initiative. Bon. C'est davantage gouvernement, M. Fizimea. Crime ça, et ça qui va pas prêter sans conséquence. Très rapidement, c'est réaction et président, et conseil présidentiel et transition, M. Leslie Voltaire, mais il y a une enquête qui est capable de faire. C'est-à-dire, je dis, si gouvernement a une volonté vraiment pour être capable de faire la lumière, et sous question, non? Parce que nos capacités, par exemple, remonter à Chancerelle, ça que fait Chancerelle est possible. Il dit que c'est négociation qui est faite à gang tout. Et ça fait, il n'y a pas arrivé et conclu. Qui est-ce qui baille comme là? Est-ce que je connais, c'est ministre en poche, c'est au niveau de ministère de Santé publique. Il me semble qu'au moins, gagné, un membre CP, qui était au courant et m'a cité Gérald Gilles parce que vous songez ça qui passé et samedi dernier une réunion qui tournait en autre boudin et qui t'a fait dans un hôtel entre qui aime dire la responsable 21 décembre pour 3 ans et plateforme ça et nous te ouais ça qui t'est passé et Marjorie Michel Gérald Gilles qui était entré et il dit moi-même j'ai un confrère qui ouais un petit bout vidéo et côté Gérald Gilles t'a expliqué que pour qui ça le ministre de la santé publique n'est pas là, on a rappelé que ministre c'est 21 décembre et qui est Bailey qui désigne qui Bailey pour capable entrer dans le gouvernement et que M. Gilles aurait dit que le ministre n'est pas venu justement parce que dans l'hôpital général n'a préparé et a préparé réouverture de l'hôpital là. Alors tout bas ça encore. Spectacle ça yo. Mes amis, pas quoi Haïti besoin spectacle ça encore. Regardez 21 décembre, c'est monde qui t'a ben Ariel qui t'a fait quoi qui t'a joué. Malgré ça, ils viennent retourner dans le gouvernement, ça, ils présent dans CPTA par l'entremise de M. Gérald Gilles, qui est impliqué dans tout type de scandale pays a connu pendant ces 3 dernières années. Et puis, même M. Gilles, ça, l'a pas organisé l'encontre pour 21 décembre, et puis ça a fini en scandale. Pas quoi que le pays a besoin de ça encore. Pas quoi le pays a besoin de ça. Gilles fait, M. Gérald Gilles, il a pays a 3 spectacles, non, tout ça pas bon. Et puis malgré ça, elle a organisé un spectacle toujours pour nous voir comment qui est allié avec 21 décembre, même quoi que ça au dessus. Alors, moi, je veux attirer attention tout le monde, il y en a pour parler, notamment pour l'ouverture de chantier. Alors, l'ouverture de chantier, pas même avec l'hôpital général. Chantier situé dans l'environnement plusieurs gangs. Et chantier dessert les couches les plus défavorisées. Vous comprenez? Égal. Pas taper tonner si il y a des négociations avec Gano pour ouvrir chantier qui va desservir les couches, notamment Cité Soleil, et la Saline, Fortouan, toute zone pont rouge là, c'est des gens qui sont couches défavorisées qui habitent dans la zone là. Alors, on peut comprendre que si on négocie avec Gano pour ouvrir chantier, Gano est bien content parce que chantier a desservi. Vous comprenez? Alors, on ne peut pas négliger. Même pas dit que ce n'est pas vrai, on va pas au code, tout ça possible. Et dans l'hôpital général, vous comprenez que le gouvernement a envie pour ouvrir l'hôpital général, ça va aller dans l'actif. Mais mes amis, à quoi ça sert pour ouvrir l'hôpital général que les gens pas même qu'à venir, patient pas même qu'à venir prendre l'hôpital général? Ça me paraît ça, même non.
Le ministre a annoncé depuis la réouverture chancel. Mais quelle est l'économie même de réouvrir l'hôpital chancel? Pas qu'à venir prendre soin. Là, franchement. L'hôpital général. Je perdu. Pour qui ça, on va faire exprès pour réouvrir l'hôpital général, babandi comme, et puis l'hôpital général, pas même qu'à desservir la population, qui monde capable de prendre chance de descendre l'hôpital général. L'or campé, moi-même récemment, mal dans le Capra, campé dans le Capra, vous regardez où c'est honoré en bas, son rue blanche qui pas de moun, vous regardez où c'est honoré, même un chien, on va pas passer dans la zone, non? Alors, comment moun capable de descendre le prendre soin? Comment médecin et l'autre membre et personnel soignant à l'hôpital général, comment on tape descendre, on tape mettre en blindé chaque jour? Tout le monde qui patient, qui a besoin de prendre soin à l'hôpital général, c'est en blindé, on tape mettre pour descendre. Moi, franchement, franchement, raison qui fait ministère en traitement avec tout le gouvernement pour réouvrir l'hôpital général. Là, je pas économie de ça du tout. Bon, l'explication de bail et sous point il était capable de raison, c'est que l'hôpital général, depuis quelques années, c'est les plus démunis qui a la donne. Oui, d'accord, c'est les plus démunis. Mais, Madame Bonhomme, comment les plus démunis descendent pour aller à l'hôpital général en zone qui est inaccessible, et ce qui n'est pas jeudi, depuis le bandit, ils prennent toute bas de la ville là, ils prennent l'hôpital général. Pour ancien premier ministre, ça a fait tentative là, où ça coûte des amis qui sont en bas. Alors je dis là, tout autant que la police pas maîtriser zone centre-ville là, pour monter qu'à retourner ville là caillou. Eh bien, c'est le ça ou t'as qu'à dire pour retourner l'hôpital général. Lorsque monter qu'à retourner ville là caillou dans tout le monde Joseph Janvier, toute bas de la ville là, laisse ça la police qui contrôle bas de la ville là, laisse ça ou t'as qu'à dire ou pour aller réouvrir l'hôpital général. Mais ça ne pas, François me dit, est-ce que mon ta au tête bon? Pour dire qu'on va réouvrir l'État général qu'on y a, qui monde qui parle là-dedans? Qui monde qui parle là-dedans? Qui patient parle là-dedans? Comment personnel là parle l'hôpital général? Ah, franchement, je ne vais pas faire tout au bonnet. Bon, et ça démontre un autre bagage tout. Par rapport à Mounsayo et coalition et gang vivant ensemble, est-ce que ça a lui-même problème planification et la donne et le fait que ça dit pas dire simultanément mais c'est parallèlement yo revendiqué crime non quoi c'est monsieur qui est les ISO 5 secondes là et comment les bail ça là données vidéo et li a regardé tout ça qui a passé dans l'hôpital là dans zone et l'hôpital et général on dit si la police t'es au courant nous t'es capable attendre que c'est bon côté les forces légales de sécurité pour être capable de faire un travail et comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un toujours qui te minimiser force et monsieur Sayo. Et ça qui passe a montré que yo organisé et puis jusqu'à présent les forces de l'ordre pas arrivé, pas capable de faire face avec gang ça. Non, mais madame Bonhomme, ça montre clairement que ce sont les bandits qui contrôlent le centre-ville. C'est clair. Et mis à part les zones bon palais national, côté de gagné, comme d'Azou, palais national, et le champ de masse un peu, mais toute bas de la ville là, côté que pas de monde, ça montre clairement que ce sont les bandits qui contrôlent le bas de la ville. Parce que si la police, si tu chita ou te planifié, au moins, dans Carrefour, Osvaldo et Monserguiou, il faut avoir un blindé campé là. Dans rue Joseph Janvier et Monserguiou, tu as un deuxième blindé. Dans rue Saint-Honoré, par en bas, et en groupe de la Réunion, tu as un troisième blindé. Là, au moins, la police t'a dit que tout périmètre, l'hôpital général, ils ont contrôlé. Et comme ils ont contrôlé, même si son chobis, ils ont baillé. Ils ont ouvert l'hôpital général, ils ont ouvert. Mais ça a montré que pas de planification du tout avec les autorités policières. Pas de planification. Ils ont fait ça, ils ont vu faire, ministère, gouvernement, et puis sans qu'ils n'ont pas planifié. C'est peut-être au dernier moment, ils ont parlé avec le commissaire de Port-au-Prince, et puis ils voyaient un véhicule avec quelques policiers.
Mais en termes de planification, pas de ça. Ni avec la direction générale de la PNH, eh bien, par contre, il n'y a aucune planification du tout. Pas de. OK. Mais nous avons une année de 2024, m'a dit, parsemée de drames. Et que ce soit dans Port-au-Prince, et plusieurs massacres, ou souligné ça dans le département de l'Artibonite, pas rien qui arrivait et Mounio. Et dans le cas tragédie 24 décembre, dans l'hôpital général, et bon, le gouvernement dit, la prend en charge des funérailles, et la prend et en charge tout soin pour les gens qui blessés. Là, nous avons quelques jours et pour l'année 2024 là, et les fini. Si nous voulons, en tout cas, si l'autorité voulait gagner un meilleur bilan que 2024, problème gagnant, il faut régler. Mais est-ce que, ouais, bon, c'est pas un spécialiste ou un domaine, non, tout, moi-même comme journaliste, m'a questionné ce qui a passé, mais il y a plusieurs questionnements. Mais, qui j'en apprend à entrer dans l'année 2025 ça, alors que tellement gagné des bagailles pour que autorités yo fait pour arriver sauver situation pour mettre pays sur de nouveaux rails, mais et sans compter l'autre problème interne qui gagne en dedans conseil présidentiel là, mais qui j'ai pas fait bail ça yo là. Bon, Madame Bonhomme, tout le monde a suivi ou regarder, que ce soit journaliste ou bien ou observateur, ou regarder ça qui passe en l'année 2024. Je ne sais pas quelle autre année encore dans l'histoire d'Haïti que nous avons autant de crimes, autant de massacres, autant d'exactions que bandits font sous population. Ça veut dire que moi-même, je pense que depuis le mois, et le conseil présidentiel l'a rentré en mai. Je me dis que vous devez vivre ça qui vient de passer. Vous n'êtes pas à l'étranger. Vous êtes en Haïti. Tous les 9 membres qui vivent en Haïti. Vous êtes où ça qui a passé. Je pense que depuis vous montez, c'est armé de courage. Il faut analyser la situation et puis commencer graduellement à créer les voies et moyens nécessaires pour résoudre la question. Nous connaissons que bien avant, depuis en octobre 2023, les Américains se contraignent au niveau de l'ONU pour voter pour une force multinationale. Malgré l'imposition de la Chine avec la Russie, il n'y a pas de jamais d'accord, mais en octobre, il n'a pas voulu paralyser le fonctionnement du Conseil de sécurité, il a accepté de voter force multinationale là. Il a voté en octobre, force qui était supposée entrer en novembre, il a voulu mettre le pour décembre, il a voulu mettre le pour février, jusqu'à ce qu'elle rentre jusqu'en juin. Et l'opération a commencé en juillet. Et là, le fin venu, le gouvernement américain s'est dit, M. Kenya, il y a besoin d'hélicoptères de combat, il y a besoin de chars d'assaut, là où il veut en Haïti. Il menti après, M. Otongo. Là, il a parlé, il dit qu'avant de venir, le gouvernement américain s'est garanti et qu'il y a besoin de tout matériel et munitions et équipements nécessaires pour faire travailler. Là, où il vient ici, il n'y a pas besoin de rien. C'est M. Otongo, nos conférences qui dit ça. C'est-à-dire que les États-Unis préparent pour ça pour venir, mais ils connaissent pas ça pour faire rien. Et de fait, depuis M. Kenya est venu jusqu'à aujourd'hui là, on va dire que mais ça a fait. Bandits continuent à prendre territoire, bandits continuent à chasser les gens la caillou, bandits continuent à faire exaction, tuer les gens. Eh bien, au regard des forces kenyanes, qui vient environ près de 400 soldats qui là, avec 2-3 Amérindiens, 2-3 autres qui viennent, mais ils n'ont pas fait rien. Ça veut dire que le conseil présidentiel là, il se connaît que force kenyanes viennent. Les ouais ont venu, les ouais on va venir avec rien. Il a fallu seulement une semaine que M. Voltaire a adressé à Alba, qu'il demandait un soutien militaire et demandait un soutien pour capable aider les gens qui ont passé misère, notamment 5-6 millions d'Haïtiens qui sont en sécurité alimentaire. Parce que ce n'est pas nous, ouais, événement.
Mais nous, ouais, que une fois que le fin demande ça, immédiatement Salvador dit qu'il pourrait venir avec 2 hélicoptères. Ça, c'est États-Unis qui demande Salvador venir pour contourner la demande que les Voltaire faire auprès de Alba. Eh bien, il court vite, demande Salvador, venir dans fin mois et venir à 2 hélicoptères de combat. Ça veut dire que, j'en ai événement ça, nous avons besoin de loup pour nous analyser. États-Unis, c'est exprès, pas besoin d'Haïti sortir dans la situation là. Il n'y a pas besoin d'Haïti sortir, il n'y a pas besoin que Alba vienne de Haïti, c'est ça que fait le courrier demandé Salvador, vienne dans fin mois et tout vient avec 2 hélicoptères de combat. Et c'est clair que les États-Unis pas veut Haïti sortir là-dedans. Ouais, de temps en temps, il a dit oui, ambassadeur américain devant tout le monde, c'est la métropole, il te dit, il parle chaque jour à Dogno. C'est qui gang parle, il parle avec eux, eh bien, il parle avec eux pour sécuriser personnel ambassadeur. Depuis qu'il est, son ambassadeur, c'est gang qui a sécurisé personnel ambassadeur. Depuis qu'il est. Ça veut dire que ce qui a passé à Haïti là, tout le monde connaît clair que les États-Unis pas innocents dans ce qui a passé nous là. Les États-Unis pas innocents, et c'est lui-même qui courit, qui besoin de force militaire nationale venir, eh bien pour situation arrêtée, même gens. Pour ne pas changer, pour Haïtiens continuer à mourir, pour Bandi continuer à prendre territoire. Bono, nous respectons point de vue. Ça fait que nous bon la parole ou constant sous point ça, implication les États-Unis dans la tribulation et pays d'Haïti, m'a envie dire tellement bagay ça li daté mais nous-mêmes qui responsabilité pas nous ça qu'empêcher que nous ouais situation l'a détérioré c'est nous-mêmes famille nous et compatriotes nous c'est eux même cap victime qui ça qu'empêcher que pas connaître haïtiens eux même yo font bagay tout. Moi je suis d'accord, premier responsable c'est nous-mêmes. Premier responsable misère nous, ça nous. Et État pays nous, d'abord c'est les Haïtiens. Parce que monde qui est monté, qui est élu, ou bien quelle que soit la forme nous arrivons au pouvoir, eh bien on va arriver pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Malheureusement, pendant ces 30 dernières années, tout le monde qui veut au pouvoir, eh bien pas rien fait pour améliorer la situation haïtienne. Eh bien, situation nous vient plus mal, pays a dégradé, eh bien la première responsabilité c'est nous. Mais tout, pas jamais dédouaner les États-Unis parce que tout pendant que lui-même la Kaili, il crée conditions pour situation vienne de grave dans le pays pas nous. Créer conditions. Je ne pas dire c'est le premier responsable non, mais le deuxième responsable. Je ne pas péter ni l'Allemagne, ni la France, ni le Canada, c'est les États-Unis qui ont fait tout le bagage. Je bien dit oui, nous premiers responsables, l'aime dit nous, ceux qui nous ont dirigés. Parce que, en regardant, on monte quoi Ariel Henry. Ariel Henry fait 2 ans, 7 mois. Même si les Américains ont vidé, même si les États-Unis ont appuyé parce que le pape ne fait rien. Mais Ariel Henry, ce n'est pas n'importe qui. Ariel Henry arrivé comme Premier ministre. Son haïtien Ariel Henry et son médecin. Et d'autant plus que c'est un neurochirurgien. L'aime dit un neurochirurgien. Même si on peut pardonner, il y a un ingénieur, il y a un agronome qui est au pouvoir. Mais il y a 2 catégories de professionnels. Si on arrive au pouvoir, on ne pas rien, eh bien, on croit que les plus criminels, les plus méchants que tout. Ou bien d'abord les médecins, ensuite ou bien les gestionnaires. Le médecin arrivé devant un patient. Premier, ça le fait, Madame Bonhomme. Son diagnostic il fait, vous voyez, qui est ma patiente? Est-ce que le patient, tout dit qu'il est mal, il ne va pas courir pour analgésique, non? Premier, ça le fait, qui compte cette pas mal? Depuis qu'il a cette mal là, combien de gravel, qui compte sent-il? Et puis là, vous fait examen. Ça veut dire que mes capacités au médecin gagnent. Au médecin sont dépouillés devant un patient, c'est un diagnostic qu'on fait. Et ouais, dans le cas où on est au chirurgien, son double diagnostic qu'on est au chirurgien fait. Parce que non seulement il fait diagnostic là comme médecin, mais il fait comme un neurochirurgien. Ils font tout diagnostic. C'est-à-dire Ariel Henry, qui arrive au pouvoir, il fait 2 ans, 7 mois, mais mon tour va boucher. Eh bien, là, je ne vais pas dire que c'est les États-Unis qui sont responsables.
Mais Ariel Henry, il est aussi méchant que les Américains. Parce que comme médecin, comme neurochirurgien, où il vient au pouvoir faire 2 ans, 7 mois, pas rien comme bilan. Personne ne dit pas dit, mais on l'école Ariel Henry été construit, mais on kilomètre route qui était fait, et pendant ce temps, il fait 2 ans, 7 mois, et c'est lui qui augmente plus taxes pour l'État rentre taxes. L'État rentre plus taxes pendant Ariel Henry que tout notre gouvernement. Qui ça? Qui ça Ariel Henry fait comme bilan? 0 barré. Maintenant, Ariel Henry, allez. Nous pas qu'on raison de faire États-Unis pour aller. Raison, je l'ai sauté. Bon raison, parce que tout ça Ariel Henry, États-Unis, mandez l'Ibaï. États-Unis mandé Ariel Henry, mandé pour une force multinationale venir. Ariel Henry mandé, et même mandé une force robuste. Nous avons des anciens ministres affaires étrangères. Tout le monde a regardé la l'ONU. Nous avons une force robuste. Eh bien, force robuste, c'est mission multinationale là. Oui, ça prend des. Que les États-Unis obligent le demander. Eh bien, les demander, ça force à venir, ça le fait. Et là, c'est responsabilité des États-Unis qui a force à venir. Elle connaît force à venir pour elle. Il fait esprit. Par ici à travers le monde. Pourquoi j'ai une commission ou bien une force de maintien de la paix qui résout aucun problème dans aucun pays? Jamais. Force multinationale arrivée, il y a garanti sécurité, grands axes, il y a gardé. Au contraire, pour perpétuer force là, avant d'aller, il y a séparé les armes dans toute zone côté pas de sécurité. Et c'est ça, tout. Kenya, République démocratique du Congo, ils ont fait même ça. Fait. Avant d'aller, bien avant, la journée, pour les bandits, le soir, il y a Chita négocié avec les rebelles du M23. Son réalité mondiale, par aucune force multinationale ou bien une force de maintien de la paix capable de résoudre l'insécurité dans aucun pays. Ça, pour jamais fait, c'est pas Haïti que M. Kenya n'a pas venir résoudre aucun problème. Et les États-Unis, c'est ce qu'il fait même. Il fait force à venir parce que le connaît pas rien pour continuer à venir à Haïti à l'échelle internationale et puis continuer à me payer en crasse dans l'Italie là. Et malheureusement, moun ni choisi ou un conseil présidentiel là. C'est 8 mois ou rien là. Qui ça on fait comme bilan? Qui ça relevé comme journaliste ou qu'a dit mais ça on fait. Yo met un conseil électoral, yo connaît pourquoi faire élection. Yo met un groupe moun là pour préparer comment on dirait et chita parler à haïtien et puis pour faire constitution. Mais après ça, en termes de bilan, réalisation, qui ça conseille la faire là? Qui ça le fait? 0 barré. Parce que tout simplement, il n'y a pas besoin, Haïti ne font pas en avant. Même temps, États-Unis, pas faire rien. États-Unis contribuent, mais monsieur qui dirige nous là, c'est aussi responsable que les États-Unis, oui. Et beaucoup plus responsable parce que ces pays pas, c'est des Haïtiens que oui. Alors, je dis à là, nous regarder que M. Leslie Voltaire font demande. Il fait demande là devant Alba. Eh bien, n'attendons pour nous, ça demande là, n'attendons pour nous comment matérialisation demande ça. Vous comprenez? Ouais, États-Unis tellement pas content, même côté, ils ont fait ancien ambassadeur James B. Volevin parler, James B. Volevin a dit oui. Et puis, il faut confronter, il faut voyer Mérine, venir rétablir la paix en Haïti. Mais pour qui ça c'est pour les forces multinationales? C'est pas venir rétablir la paix? Pour qui ça pas un hélicoptère de combat? Pour qui ça pas un char d'assaut? Parce que pas de crise à résoudre. Alors, là, on entend pour nous, matérialisation de demande, les Voltaire, qui sont bonnes demandes, et maintenant, on pour nous, qui ça a bien fait, les Sanaway, effectivement, degré de méchanceté des Américains, nous connaissons déjà. Mais maintenant, pour nous, qui ça a bien fait. Mais résolution et problème et sécurité, ce sont questions de matériel liées parce que moi-même avant, nous voyons que la police, là, les mieux gagnés qu'il y a, et je connais quelques mois, quelques années, mais nous pas trop avancé, non? Pour ne pas avancer même, parce que pendant les vignes mieux, mais il y a plus de matériel à équipement. Eh bien, c'est là ça, bandit prend plus territoire. Oui. Alors, il faut nous rappeler ça tout le monde. Directeur général police, ça, à l'étranger sorti, vini. À l'étranger, elle vini. Or, avant de venir, madame Bonhomme, ou même qui fait route, moi-même qui fait route, Brian Lazon, à nouveau plan, c'est toujours gagné un point fixe, oui, la policier. C'est toujours un point fixe depuis les Marie-André Sol
c'est le directeur général de police. Depuis là, M. Belair a mis en opération Bagdad. Eh bien, 3 semaines avant, Bandi prend Solino, et puis il prend Riel Lazon. Directeur général de police a retiré patrouille, c'est là. Alors c'est pourquoi M. retiré. Non, Kafou Cabane Créole, Kafou plus de monde qui pas contre Cabane Créole, Rico. C'est toujours un point fixe que Marion de Sol te mette là, oui. Tout le directeur général de police qui passe au petit point fixe ça. Eh bien, monsieur Normil Rameau, rive là, non seulement depuis France LB, enfin LB retire point fixe ça, mais elle pas remettre le non. Kafou aéroport est toujours un point fixe. Eh bien, monsieur Normil Rameau, il retire blindé là depuis quelques temps, oui, jusqu'à ce que Bandi prend Kafou aéroport. Maintenant qu'on est à Bandi, il y a Delma 17. Ils ont contrôlé un peu Delma 17, de temps en temps, ils viennent tirer sur Delma 19. Alors, moi, je ne peux pas comprendre ça. Franchement, je ne peux pas comprendre. Même qu'à faire comme ça, même pas comme une stratégie, M. Normil Rameau, du tout, par rapport au directeur général de police. De temps en temps, nous prenons l'armée, là, on fait face à une situation difficile, mais il y a quelques temps, dans la bataille Solino, la première bataille Solino, l'armée d'Haïti, c'était un contingent là, oui, qui fait succès, pousser bandits. Et puis, mon Solino était à l'ensou. Eh bien, dernière fois, il va venir avec l'armée, non? Alors, peut-être l'ambassade américaine, comme c'est lui, par directeur de police, ça gagne deux chefs. Il y a un premier ministre, mais il y a un ambassadeur américain tout. Parce que nous ne pouvons pas battre tout mentir. Le directeur de la police nationale dirigé par et l'ambassade américaine et le gouvernement. Et souvent, c'est l'autre ambassade là qui est beaucoup plus important pour le directeur général de la police. Est-ce que c'est l'ambassade là qui définit la stratégie à tout? Ah, pas que l'ambassade définit la stratégie, mais pour beaucoup, la stratégie. C'est pour beaucoup. Nous connaissons ça. Nous ne pouvons pas battre mentir ça. L'ambassade américaine, pour beaucoup. On directeur de la police qui a des décisions, pas prendre cette ambassade américaine, pas d'accord avec elle. Et ce n'est pas par hasard qu'on pas pour un président, mon directeur général, s'il n'a pas un sentiment du département d'État. Si l'ambassade va dire oui, nous d'accord avec tel monde, ce n'est pas M. Ramon, nous t'apprend. C'est l'autre monde qui t'apprend dans la hiérarchie police, oui. Les Américains ne sont pas d'accord. Non, ils ne sont pas habitués avec eux, ils ne sont pas connaître eux, ils sont plus d'accord avec Normil Rameau. C'est pour ça, on vient à Normil Rameau. Avant Normil Rameau de venir, il y a l'autre nom qui a cité. Non, l'ambassade n'est pas d'accord. Dans ce département d'État, pas d'accord. Ne pas peut-être nous mentir, la police nationale est co-dirigée. Et par l'ambassade américaine et par le gouvernement. Et souvent, c'est l'ambassade américaine qui prime par rapport à ce gouvernement qui vous fait. Et ce n'est pas par hasard qui fait que le directeur de la police a retiré patrouille qui est dans Carrefour, Riel Nazon et Avenue Poupla. Donc, pour ta livrer Riel Nazon Avenue Poupla? Ah, mes amis, c'est ça, ça veut dire. Pour qui c'est 3 semaines avant, oui. Même garder parce que je passe dans la route là. 3 semaines avant, ils ont retiré patrouille. Toi, M. Normil Rameau, tu as expliqué pour ça, le retirer. Pour ça, le retirer. Il retire. On le renforce ses capacités, Riel Nazon. Par rapport à qui vient en soutien à Solino, il retire patrouille là. Maintenant, pour qui ça, le retirer? Je ne connais pas. Si la stratégie parle, c'est peut-être l'autre stratégie que le gagne, eh bien, il retire. Il retire, il pas mettre. Le directeur général de police, il était là. Et le directeur général de police, avant, Kafou Rico, qui est ancien cabane créole, là, c'est qu'on patrouille. Parce qu'il attend permanence ça. Depuis il retourne là, il va mettre là. Il va mettre là. Pour qui ça va mettre là? C'est lui qui connaît pour qui ça. Pour qui ça de retirer patrouille qui te gagne dans Angle, Riel Nazon et Avenue Poupla, c'est M. Rameau qui connaît pour qui ça de retirer. La stratégie parle comme directeur général de police. Ça, il connaît. Ok, on retourne là sous demande des présidents CPTA, les Voltaire, les fait à Alba, et demande des sécuritaires et alimentaires. Mais question ou même le compte tenu de comme si gens ont analysé et relations Haïti à États-Unis regardent les gagnants sous Haïti ou de quelques pays qui a fait un pile mal et Haïti, les États-Unis dirigeants, c'est pas forcément et nous pas parler de peuple américain, mais est-ce que
Jodia nous t'a doué bien ouais le fait que gon dirigeant et pays d'Haïti qui tournait vers l'Alba. Et est-ce que relation ça sud-sud là et li capable plus bénéfique et pour nous, yo capable d'offrir nous plus que ça les États-Unis offrent pays d'Haïti jusqu'à présent. Mais les États-Unis pas offrir le pays d'Haïti non en termes de sécurité que force t'a fait venir. Madame Bonhomme, ça gagne 7 à 8 mois. Équateur te fait face à un problème de gang, banditisme, il a tiré. Les États-Unis le président Équateur, même côté à dit, est-ce que vous avez aidé? Parce que c'est pays amis. Haïti pas pays amis. Haïti pas pays amis. On prend sur le plan économique. Il y a des gens qui disent oui, Bono, ou très amer contre les États-Unis. On prend un exemple simple. En 1994, Haïti a retourné tout en exil. Américains ont mené le vini. Bill Clinton imposait pour une loi sous tarif douanier. Que le tarif douanier en Haïti était jusqu'à 50% pour les produits agricoles. C'est-à-dire, tout produit agricole, si vous voulez importer en bien dans l'autre pays, eh bien, si bien a coûté $10, eh bien, ou même, si bien a coûté $10, on va payer $5 comme taxe. C'est-à-dire 50% de la valeur marchande du bien. Maintenant, c'est ça, les États-Unis ont imposé à Haïti. Haïti, quand le prend loi, et puis depuis ça, produits agricoles haïtiens et production générale en Haïti, crasé. Tout ça ne qu'on produit tombé à zéro. Où Haïti vient vivre dans une situation, c'est importation nette. Même les produits agricoles. Je dis à là, autant de tons pour le monter, autant de tâtons, comme on se dit, pour le Canada, la passe tarif douanier à 25%. Pour l'Europe, entre 25 et 50%. Et pour la Chine, la pételle de 50% jusqu'à 100%. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire la défendre les intérêts des États-Unis, la défendre la production américaine, malgré lui-même, c'est le grand marché libéralisme. C'est le grand patron qui va prôner le libéralisme à outrance. Dans imposer pays, je dis, c'est même comme ça qui président des États-Unis qui venu avec un système pour bloquer l'importation des produits, pour bloquer les pays, que ce soit le Canada, l'Europe et la Chine, pas envahir le pays, la produit que lui-même a déjà produit. Et bien, il a augmenté le tarif douanier. Et puis Haïti, qui sont pays pauvres, il a fait l'obligation pour descendre le tarif douanier. Ça, ce n'est pas des mesures criminelles contre Haïti que Bill Clinton prend. Ce n'est pas des mesures criminelles. Tout libéralisme haïtien, c'est qu'on a dit que oui, Bono a critiqué les États-Unis. Je dis à Mme au palais. Viens dans l'émission, viens parler. Notamment les hommes d'affaires haïtiens. Si ce n'est pas bravo, parce que Bill Clinton a dit oui, tout produit a venu à meilleur marché. Ou comme ça, on t'a analysé au niveau du CLED en 1996, eh bien, les États-Unis te proposé pour ça va descendre le tarif douanier jusqu'à 1%. Et puis là, ça pour tout produit envahi Haïti, et bien Haïti va jamais faire face à un problème de gangou. Là, ça vient de tout le monde qui dit, oh, mais c'est au moins c'est la douane qui permet que Haïti entre près de 25 à 30%. Je dis, oui, mais là, ça a augmenté le tarif au niveau de la DGI. Et puis là, ça, tout produit vient entrer en Haïti. Et puis là, ça, population, pas bon, jamais de problème, malnutrition, bagaille. Mais ça c'était dans la discussion avec Clédouille que les Américains devaient proposer. Alors, comme là, ça, gouvernement, c'était ce gouvernement, René Préval, tout ça, Blandil, d'accord. Ouais, malgré que vous venez prendre mesure, ça qui crase l'agriculture haïtienne. Les États-Unis prennent 3 présidents qui viennent élus après eux. Parce qu'il y en a eux-mêmes qui retournent pour dans 4 programmes économiques. Il y a repensé la loi sous tarif douanier que les États-Unis ont imposé à Aristide. Aristide doit retourner comme président, il va occuper. Préval retourner comme président. Matéli monté. Bon, pas parler de Jovenel. Pas que personne. Et puis de jour en jour, ouais, Haïti est beaucoup plus dépendant. Et production agricole et toute notre production que l'on fait. Et puis il a tombé. Et puis Haïti a de plus en plus sur la graba. Maintenant, il faut avoir un gouvernement patriote qui monte. Monter, première mesure, et puis il repenser la loi sur le tarif douanier. Et puis, graduellement, on a commencé à produire. D'ailleurs, OMD dit sous micro, où est-ce qu'il y a avec PADFTP en Haïti. Ils ont crasé toute production. Même si on n'a pas pays femmes côté de fait présence. Il y a crasé tout.
il mettait comme à disposition de PADF. PADF a acheté l'homme, il a acheté plein d'hommes, et puis c'est gardé. Il a commencé en 1999. 2009, ma présence, Marie-Lucie, je ne sais pas bout de temps m'acheter plaisance, comme manger. Parce que PADF détruit tout yam qui ne ni plaisance, ni Pilate, ni Oboy, ni Pomago. 4 communes non, donc c'est produit plus yam. Tout ça, les Américains ont fait. Ce n'est pas méchanceté, ce n'est pas quasi Haïti. Nous avons mal plaisance en 2009, mois année. Nous avons plaisance en mois de décembre. Moi, côté que, regardez, les plaisance gagne 8 variétés. Ou bien yam Guinée fini depuis en novembre. Nous avons toute qualité. Eh bien, USAID qui sont organisations criminelles selon moi-même. Eh bien, ils mettent comme à disposition le PADF qui sont l'organisation criminelle, ils détruisent. Dans le plateau central, PADF détruit poil, détruit maïs. C'est comme ça, c'est USAID, oui. Alors que tout, ouais, le Blinken qui vient en Haïti, l'arrivée en République dominicaine, ou est-ce qu'il propose la République dominicaine, il va demander USAID pour financer usines semi-conducteurs pour faire des puces électroniques en République dominicaine. C'est-à-dire, voilà un pays ami. C'est États-Unis, c'est la République dominicaine. Mais États-Unis, c'est un pays ennemi d'Haïti. Et nous disons, c'est un pays ennemi. Parce que c'est comme d'Azou, comme, il n'y a pas rien le café pour détruire tout Haïti, mais tout ça le fait, toute politique, économique, tout type de politique. C'est pour finir avec Haïti, oui. C'est pour détruire passer nous, pour détruire tout ça nous représenter comme valeur. C'est ça les États-Unis a fait, oui. Donc, vous présentez les États-Unis comme le grand Satan là. Mais c'est le Satan par rapport à Haïti. Mais Kounia là, et n'attend parce que n'attend que répondre nous. Et Maduro, président vénézuélien, nous connaissons. C'est-à-dire qu'ils ont une relation, et Yessim qui a parlé de relations avec les États-Unis. Mais est-ce que virage ça que CPTA les fait, est-ce que faut nous pas attendre nous à des représailles et qui gens pour empêcher que est-ce que nous avons fait ça et puis les passer en douce et que bah qu'on est États-Unis même gens le fait pour République dominicaine qui a diversifié et coopération qui a cherché l'autre partenaire il veut faire sans clash avec les autorités américaines. Bon, moi je crois que son décision que les civils de prêt avec un pile courage. Je ne sais pas s'il négocie, s'il discute avec les autres membres du CPT, mais il faut comme on dit, bravo les civils Voltaire. Maintenant, qui ça les États-Unis a fait? Bon, je ne sais pas ça le fait. Je ne sais pas qui ça le fait, parce qu'il fait esprit qu'il y a une force multinationale qui n'est pas capable de sécurité. Et le bien avec, c'est parce que le connaît pas capable de sécurité. Quand il vient avec, si le connaît pas capable de sécurité, il ne va pas venir avec, non? C'est parce que le connaît même que force n'a pas capable de sécurité. C'est pour ça qu'il vient avec. Par conséquent, quand multinationale là, c'est quand vous le faites là. Il n'y a pas de maintenant, Haïti, son pays, et comme les Voltaire, eh bien, il y a vu, il garde le Venezuela, qui a aidé par l'automise de Alba, eh bien, il fait demande ça. Moi, je crois que demande ça très réaliste, très nationaliste, pour me dire très patriote même. Et moi-même, corrèle à 100%. Ou corrèle à 100% est vrai, l'on pense qui gens, et ça a été fait à Petro-Caribéa. Ça nous te fait, ça haïtien te fait, ça dirigeant et haïtien te fait comme ça. Alors c'est ça pour nous garder, oui, malgré nous, gagoter comme Petro-Caribéa. L'aime dit nous, les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est haïtien, c'est nous-mêmes. Et nous gagoter, mais malgré ça, Venezuela, il n'y a pas de problème pour développer une coopération avec Haïti. Venezuela est un pays ami, au même titre que Cuba. C'est des pays carrément que nous avons avancé. C'est des pays carrément que Haïti sorti côté lié là. Malgré qu'il y a un problème. Tout le monde connaît que Venezuela a chaque problème. Mais, cependant, Venezuela a des moyens. Eh bien, s'il peut aider Haïti pour sortir dans une situation d'insécurité, côté gang a tout fait, nous, brave, a fait massacre, gang a chassé moun la caillou, eh bien, nous dit bienvenue. Nous attendons que demande ça matérialisé
et ils ont aidé Haïti dans tout côté là. Moi, je suis bien content. Eh bien, bon, on a campé là. Moi, merci un peu pour te parler ça. Bon, c'est la dernière émission et pour l'année. Bonne fête de fin d'année. Eh bien, Madame Bodom, bonne fête. Nous dit tout auditeur, tout internaute, tout membre personnel radio à bonne fête. Et nous avons souhaité que 2025 là, pas porter autant de malheur, autant de douleur pour nous-mêmes en 2024. Pour soit année pour Haïti, c'est qu'à au moins sortir en bas de sécurité ça, qui ravage en pile monde et qui fait même monde qui pas subit directement, même indirectement au subi par rapport à ça, nous sommes passés en 2024 avec gang avec bandits qui entourent pas de Prince. Mais bon, il y a des gens qui sont capables de là dit son vœu puis parce que là n'a pas les parce que un proverbe quoi qui dit que pour garder demain il faut préparer la veille. Oui, d'accord, oui, mais c'est soit ça nous baille, c'est vœu. C'est soit ça et c'est ça nous a souhaité. Nous avons maîtrisé nous en 2025. OK, mais nous capables si il y a volonté et nous capables de travailler pour ça. Ah oui, non, si il y a volonté, c'est certain que nous allons travailler pour ça. Ah ben. À très bientôt, le moine.